Allez mec, allez. Allez, hein. Allez, bat. Allez, bat. Allez. Allez, bat, allez, mec, allez. Allez, bat, allez, allez. Yes! Mandala Drive, c'est une voie située sur la falaise d'Allonzier-la-Caille, donc à côté d'Annecy. C'est une voie qui a été équipée par Fred Rouling et qui l'a enchaînée en 2004 et qui l'a annoncé 9A. C'est une voie qui est assez courte, qui fait 15 mètres de haut, avec un repos total aux 10 mètres, donc c'est quand même court. On est entre ces deux arbres, d'où le nom Drive, tu vois, ça fait un peu comme une route. Et c'est beau, voilà. C'est une ligne du coup très exigeante, très technique, à doigt, à méthode, complexe à déchiffrer. Donc il y a tous les ingrédients pour en faire une base et c'est vraiment old school. Petite prise, avec des mouvements pas forcément très amples et très photogéniques ou très aériens, quoi. Fred il a fait la première en 2004 et jusqu'à présent elle n'avait jamais été répétée. Voilà, donc c'est la première répétition, 17 ans du coup. Et par contre je pense qu'elle a vraiment été essayée, contrairement à d'autres voies de la région que j'ai pu pratiquer, elle est patinée cette voie. Oui, elle est dure, c'est ça que tu veux entendre. Oui, c'est sûr qu'elle est difficile, bah, c'est pas, si j'ai mis 3 ans à la faire, pour moi en tout cas elle était dure, quoi. Très dur. Je pense que c'est la première fois, je suis encore jeune, hein, mais c'est la première fois dans ma vie de grimpeur où je me suis demandé si j'allais la faire. Au début, j'étais pendu pendant 2 heures, pendu dans les 3 premières dégaines, sans clipper une dégaine de la voie, parce que tu pars avec le biscuit, et t'es pendu là à 1,50 m du sol, comme t'as vraiment l'air débile, quoi. Ça demande beaucoup de qualité, je pense, que j'avais pas, en tout cas au début, dans des placements, dans des positions du bassin, où j'ai toujours eu des soucis, dans du relâchement, où je suis pas dans mes points forts, clairement. Le premier move c'est le plus facile, mais tu es quand même direct dans le bain. Tu vas prendre une verticale main gauche qui déjà attaque bien les doigts. Et puis pied gauche, du coup un drapeau pour aller prendre le premier mono. Il n'y a pas vraiment de question à se poser, hein. C'est mono basique, une phalange, voilà, tu le prends puis tu tires dessus. Donc tu écartes le pied droit, tu poses sur un petit téton, tu ramènes, donc tu es vraiment pendu quoi, sur les 2 monos. Tu remontes un petit coup le pied droit d'un étage. Et là, c'est le premier mouvement vraiment très dur. Il faut envoyer la main droite sur une réglette. Là, il faut faire le jeté de talon et on ne le voit pas trop ce talon. Et en fait, en n'ayant que la main gauche en mono-doigt, j'avais vraiment du mal à faire ce move. Je le ratais le talon, des fois il se mettait mal, je zizipais. J'ai trouvé une nouvelle méthode, c'est-à-dire que je revenais mettre le pouce gauche dans le mono qu'on avait avant majeur droit. J'étais un peu en fourchette, ce qui me permettait de me reculer un petit peu plus pour voir où je jetais mon talon et de jeter le talon droit. Là, il faut vraiment serrer très fort la main droite. On arrive sur une réglette vraiment infâme, une petite lame main gauche, on relance sur une deuxième qui est un peu meilleure mais qui est tout aussi infâme, on ramène dans la première, et là il y a un petit jeu de pied, trouver un petit pied caché derrière, repasser en pointe, et là pour moi le mouvement le plus dur de la voie intrinsèquement, c'est qu'une fois qu'on est repassé en pointe, il faut venir fermer très haut pour aller chercher une prise, c'est un bi et il y a une autre préhension pour le pouce. Voilà. Donc, si on arrive trop vite, si on arrive trop fort, ça marche pas. Ça c'est le mouvement qui m'a pris le plus de temps à faire. Peut-être, je ne me souviens plus exactement, mais entre 6 et 8 séances intrinsèquement, quoi. Voilà. Ensuite, on vient mettre un drapeau, pied gauche. C'est assez original parce que normalement, un drapeau, on le met un petit peu, entre guillemets, à l'arrache. Moi, j'arrivais pas. À la fin, j'avais trouvé vraiment le drapeau, je le posais, pied sur une prise, quoi. Et là, il faut fermer encore une fois très haut, sur une prise, même pas en épaule, hein, qui est épaule inversée, quoi. Clipper, là on prend une toute petite inter que je prends mono index, je vais mettre le majeur par-dessus et le pouce en dessous. Et là un move qui est encore dur, c'est qu'il faut réussir à écarter le pied droit, tout petit pied droit qu'il faut réussir à bien viser et vraiment tirer très fort sur l'épaule, s'étendre pour aller justement chercher cette fameuse inversée salvatrice. Une fois qu'on a cette inversée, on peut reprendre une autre prise en épaule, décaler un peu la main parce qu'il y a 2 préhensions, ramener dessous et clipper. Voilà, donc
ça c'est la section bloc qui m'a pris quand même, je pense bien 20 ou 30 séances avant d'enchaîner cette section. On peut souffler c'est un grand mot, hein. On peut simplement relâcher un coup chaque bras. Et là pour moi il y a la deuxième partie, c'est encore une fois une douzaine de mouvements. Allez, si on devait dire 8B+, 8CVOA peut-être. Il y a un mouvement un peu particulier parce qu'on est sur des tout petits pieds vraiment. Et on voit dans la vidéo de Fred qui prend une espèce de fourchette, donc un peu majeure, annulaire, des doigts un peu séparés. Et moi j'ai réussi à faire le move mais vraiment à l'arrache complet. Je me suis dit dans un enchaînement c'est sûr que j'y arrive pas. Donc j'ai vite trouvé une autre solution. On va recroiser dans une verticale inversée pour venir décroiser sur une petite inter, monter les pieds et envoyer très fort dans un bi en pistolet. Et on arrive très fort dans ce bi. Là, pied droit très haut, pied gauche à gauche sur une pente toute plate. Et encore une nouvelle fois, une grande fermeture. Là, on change de style un petit peu par rapport au départ, parce qu'au départ, on a des toutes petites prises qui sont quand même très près. On est dans une boîte, quoi. Et là, on est plus sur des grands moves. Alors, il y a 3 grands moves. Après, on revient dans le style quand même old school. Donc là, deuxième bi qui est relativement correct, mais qui est moins bon que le premier. Il faut vraiment le travailler vraiment très fort en vertical. En une très grosse montée de pied, on s'assoit sur un pied gauche, on clip, on prend une toute petite épaule et on vient passer très fort sur le pied gauche en se remontant et on envoie au reta. Tu viens t'arrêter sur le reta sur une petite cupule, pareil encore prise vraiment très particulière. Il n'y a pas une prise qui est nickel, quoi. T'as pas une prise qui est comme les prises de résine où tac, tu mets tes doigts, voilà, là tu as encore une fois les doigts qui sont décalés, le pouce à un endroit qu'il faut bien travailler. Toujours sur ce pied gauche qui est quand même correct, qui permet de revenir ramener la main droite dans une verticale, tout comme ça, tout bizarroïde, tout mal orienté. Un tout petit bi main gauche, on monte le pied droit, là il faut le viser dans le deuxième bi, du coup vraiment l'enfourner dans le trou. Petite réglette toute plate, vraiment pas bonne, qui permet de monter le pied gauche sur un cachou. Et là c'est le dernier mouvement très dur de la voie, qui intrinsèquement pour moi est dur quand même. On fait une grosse fermeture et on s'enroule de manière vraiment d'un reta pour aller taper le reta, comme on pourrait faire dans un bloc à Fontainebleau. Et là on arrive sur ce petit cachou improbable, salvateur. Bon, on ne sait pas trop, on ne saura jamais vraiment l'histoire, la vérité sur ce petit cachou parce qu'il est collé. Voilà, tout simplement, c'est vraiment un petit tété collé au Sika. Voilà, d'après Fred, il était là, il l'a cassé en grimpant, hein, et ensuite il l'a recollé du coup. Parce que c'est vrai que sans ce petit cachou, j'ai pas trop regardé du coup, mais ça paraît quand même bien un énorme cran dessus, quoi. Et là, un petit reta type Blozard, ça fait un peu peur, mais c'est pas très dur. Une fois qu'on est calé, on arrive à ressortir les pieds, on tape un plat, hop, on se remonte et on arrive au repos. Repos, donc là, pour moi, fin de cette deuxième partie. Et le repos avec le pied sur ce petit cachou. Donc moi, je mettais un coup pied droit, un coup pied gauche. Et en fait, au début que je faisais ce repos, ça me chauffait un peu les cuisses quand même. Et du coup, j'ai trouvé ma petite astuce pour m'entraîner à ce repos en sortant de la douche. Bah, au lieu de me sécher normalement, je me mettais accroupi sur les 2 pointes de pied, je mettais ma serviette autour de moi et j'attendais de sécher, voilà, tout simplement. Pour travailler vraiment les cuisses. T'en fais ce que tu veux, hein. Si tu veux pas le mettre, je comprends, mais voilà, c'est une petite anecdote. Mais vraiment, j'ai fait ça parce que je m'étais dit, j'avais tellement peur de me dire, putain, si j'arrive là et que je me crame les jambes, bah, je serais dégoûté, je me ferais des bras et cramer des jambes. Voilà, le repos, il faut essayer de le gérer, quoi. Pour moi, on peut considérer que c'est un repos total. Après, c'est pas non plus, t'es pas assis sur une vire et voilà. Après, normalement, tu dois plus tomber. C'est interdit, quoi. Mais du coup, ça rajoute quand même quelque chose mental. Alors, est-ce qu'on doit le prendre en compte dans la cotation ? Je sais pas, je peux pas te dire, j'ai pas assez d'expérience. Et donc, la troisième et dernière partie de la voie, c'est pour moi une partie de la voie qui est hyper intéressante, qui est gestuellement atypique et qui est vraiment démente. Donc, on part avec le pied gauche sur le cachou. On prend une bonne inversée, hein, main droite. Une autre inversée main gauche, et en fait là c'est des grands moves sur des trous qui sont mal orientés. Donc un trou qui est vraiment vertical inversé, donc on va enfourner l'annulaire et le majeur vers le haut, vers la gauche, un petit peu comme ça, c'est un peu bizarre parce qu'on arrive tendu dessus. Monter un pied droit très haut du coup et pousser très fort cette jambe pour se remonter, pour le valoriser. Prendre un autre petit tri, correct. Là sur le pied pourri, hop, on va s'engager, aller chercher une verticale main droite, encore une fois un bi qui est orienté vertical. On prend un premier trou en inter, on relance, on peut aussi aller directement au deuxième, ça dépend. Là, pied gauche, vraiment inexistant, tu le poses à plat qui permet juste de remonter ton pied droit sur une pente qui n'est pas très bonne mais qui a le mérite d'être là. Et petit bitri, on remonte le pied gauche et là c'est le crux vraiment de la partie, le move qui fait peur vraiment.
qu'on va reprendre encore un autre trou en épaule, retravailler la main droite vraiment en inversé. Là, il faut vraiment retravailler les doigts, monter le pied gauche sur un truc inexistant, le pied droit sur un tout petit tété. Pendant 3 ans, j'ai eu peur qu'il casse. Et là, il faut vraiment envoyer. C'est vraiment un mouvement bloc qu'on pourrait retrouver de manière dans les salles aujourd'hui. La fin, c'est vraiment un bloc qu'on pourrait retrouver, c'est moderne. On va jeter sur un plat. Quand la première fois que tu montes, tu dis ouais, une fois que je suis sur ce plat, ça va être génial. Et en fait, c'est vraiment très plat. Il y a juste un petit rebord qui t'arrête les doigts, donc c'est dément. Un tout petit tri, encore une fois vertical, qui te permet de clipper la dernière dégaine. Et là, on est dans un reta de type reta piscine, quoi, vraiment classique. Je vais chercher un tout petit bi, je monte le pied droit qui me permet de retourner la paume, je relâche les pieds, je me retrouve sans pied, je monte le pied gauche en équilibre, et là je me retrouve, comme on pourrait se retrouver dans un bloc en salle, à ramener, tu sais, sur la dernière prise quasiment sans main, quoi. Voilà, bah là je me retrouve à clipper le relais comme ça. Il y a une toute petite qui t'aide un peu pour te rassurer, mais il n'y a rien, quoi. Voilà pour la fin. Quand même assez dément cette fin quand tu y repenses. Le jour où j'ai enchaîné, c'était incroyable parce que c'était improbable en fait. La veille, je grimpais en falaise. J'avais enchaîné un autre projet que j'avais pas non plus réussi au mois de juin. J'arrive le matin à la falaise, voilà, il y a Nignan, on arrive sur le parking, on se dit putain là c'est comme limite les condis, c'était. Il n'y avait rien qui était fait pour que j'enchaîne ce jour-là, vraiment, c'était que la deuxième séance de la saison. Mais en même temps, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai enchaîné, parce que j'ai su amener un relâchement dans mon escalade que peut-être jusqu'à présent je n'avais pas amené, et c'est ce qui me manquait, je pense, réellement, si je devais l'analyser aujourd'hui. Là, il se passe une chose incroyable, c'est sans être prétentieux, hein, mais c'est que je marchais le bas. C'était la première fois dans ma tête où je me disais, là, bah, tu peux pas tomber, il ne pouvait rien se passer, rien ne m'atteignait, vraiment. Du coup, je suis arrivé logiquement plus frais à l'inversé. Allez. Tac, je fais le move au bi, je monte. Allez, Bat. Allez. Allez, Bat, allez. Et ce qui était assez fou, c'est que j'avais des décharges électriques, je pense, dans les avant-bras. Des décharges électriques, je sais pas comment décrire, de tension, quoi, je pense. J'avais presque les larmes qui me sont montées au repos total avant même que la voix soit finie. Ça m'est jamais arrivé. Et le fait d'y arriver enfin, c'est la voix que j'ai le plus travaillé, la voix qui m'a demandé le plus d'investissement, parce que je pense aussi qu'elle n'était pas tout à fait dans mon style. Et cette satisfaction d'avoir réussi, d'avoir surmonté ça, c'était incroyable, vraiment. Et puis voilà, le fait qu'il y ait les copains, le fait, c'était vraiment fou. Allez, Bat. C'est quelle cotation? C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, on parlait de la Horde et tu m'as posé la même question et je t'ai dit, je pense que ça pourrait valoir 9A. Ben, je vais te répondre pareil du coup. En tout cas, c'est la voie la plus dure que j'ai faite. Vraiment. Pour moi, c'est plus dur que Salamandre, alors que Salamandre, Fred, il l'a annoncé à 9A+, je crois. Pour moi, c'est plus dur, ça m'a demandé plus d'investissement, c'est plus exigeant. En toute honnêteté, j'ai aucune voix de référence dans ce niveau, dans ce style. J'en sais rien et au final, c'est pas. Pour moi, c'est. Yes! C'est juste que pour moi, le niveau de l'exigence, tout, bah, c'était juste parfait pour vivre une aventure incroyable. Vraiment. Super, Baptiste. Good job. Bien sûr, hein. Il y a toujours la carotte de la cotation, c'est pas évident, on a tous un ego, voilà. Je vois plutôt comme le fait d'avoir essayé, d'avoir appris, d'avoir avancé, et au final qu'il y ait cette réussite, c'est ça que je retiens. Comme dit Mégos dans son dernier film, il dit bah, l'escalade c'est 99% d'échec pour 1% de réussite. Moi j'ai toujours eu cette philosophie-là aussi, je me retrouve vachement dans ses paroles. Il le faut, ce pourcent de réussite, parce que c'est ce qui te maintient cette flamme et cette envie. Et là, quand l'émotion est encore supérieure à ce que tu as vécu avant, c'est encore plus beau.